Je lis du livre de Somme, chapitre 121, au verset 8, ce qui suit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Notre thème, c'est me garder. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le psaume 121 et de manière particulière le verset 8. Merci Seigneur. Alors que nous allons méditer sur cette parole prophétique, que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à jamais. Il pourrait se contenter de dire, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Mais à jamais veut dire quoi? Jusqu'à la fin. Sans fin. Éternellement. Fait-il allusion à la nouvelle terre? C'est une possibilité. Mais rappelle-toi, Jacob a laissé son domicile, il s'est en allé vers l'Égypte. En chemin, il s'arrête parce qu'il sait qu'il ne peut pas prendre le risque de partir, ils ne sont que 66, vers l'Égypte avec que 66, alors qu'il y a des groupes armés d'une centaine de personnes qui ratissent la région, qui pourraient les tuer pour récupérer tout leur butin. Il s'est arrêté pour offrir les sacrifices. Mais nous allons lire ensemble le psaume 121. Il n'est pas long. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quand tu es embauché dans une entreprise, avant de te rendre sur ton lieu de travail, lis le psaume 21, prie. Demande à l'Éternel de te précéder. Car de plus en plus, il y a des personnes qui appartiennent à certaines sociétés particulières qui cherchent à placer leurs éléments à des places stratégiques et qui délèguent des démons pour déboulonner certaines personnes, les envoyer dans des asiles ou encore dans des maisons de repos. Il est dangereux d'aller travailler quelque part sans avoir avec toi la présence de l'Éternel. Jacob s'est arrêté en chemin. Il a offert des sacrifices à Dieu parce qu'il savait que c'était risqué. Il savait qu'il avait besoin de la présence de l'Éternel. Toi aussi, quel que soit ce que tu fais, invoque l'Éternel. Ne fais pas comme celui qui a composé cette chanson qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Non, il ne faut pas attendre la détresse pour invoquer l'Éternel. Il faut l'invoquer en tout temps, en toutes circonstances. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, car ta parole nous donne des éléments pour nous protéger des attaques de l'ennemi.
Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence auprès de nous. Merci parce que tu nous as dit, à travers ton serviteur, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Seigneur, merci pour ta parole, car nous pouvons affronter tous les problèmes, sachant que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.